Ce n'est pas la première idée que j'ai eue, parce que la première fois où un des bénéficiaires de mon assurance vie est mort, j'ai réparti spontanément sa part entre les autres bénéficiaires. Et la seconde fois, puisque ça s'est produit une seconde fois avec mon frère, plus jeune, il y a 2 ans, euh, j'ai décidé de faire autrement et de donner sa part à une association, plutôt que de la répartir sur les autres. Mais c'est une idée qui ne m'était pas venue au premier abord. À la suite d'une correspondance que j'avais vue sur le magazine de l'APF concernant les legs, j'ai contacté une responsable du service dons à Paris qui m'a donné rendez-vous et avec laquelle on a pu discuter pour voir un petit peu le sujet. Une des personnes avec qui je suis en contact, une fois a utilisé l'expression de famille de cœur, en disant, avec le leg que j'ai fait pour l'association des paralysés de France, dans les liens que j'ai avec vous, j'ai l'impression que vous êtes ma famille de cœur. Et ça m'a frappé parce que pour moi, j'ai réalisé que c'était une réalité. De toute façon, le lien qu'il y a entre nous est vrai. Et cette notion de famille de cœur, ça résume un petit peu cette histoire qu'on porte en commun. Non pas c'est que je me libérais, mais enfin, je donnais tout ce que je possédais à cette association qui m'avait toujours plu. Bon, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais disons que c'est un geste de fierté, quoi, de faire réaliser à d'autres personnes ce que moi j'ai pu profiter durant ma vie. Ça donne presque un sens à ma vie, de pouvoir aider. J'ai conscience d'être moi-même très privilégiée, de ne pas avoir de soucis financiers notamment, et que beaucoup d'autres n'ont pas les facilités que j'ai, et une espèce à la fois de responsabilité et de justice. Je l'ai porté particulièrement sur l'APF parce que c'est une association tournée vers les autres et pour faciliter la vie des autres. Alors nos bienfaiteurs, quand ils nous contactent, peuvent avoir des questions très diverses, des questions d'ordre technique et presque juridique. Comment je rédige mon testament, comment je désigne le bénéficiaire de mon contrat d'assurance vie, et puis des questions d'ordre plus personnel. Que vont devenir mes biens quand je serai décédée, comment mon patrimoine va-t-il servir à aider les personnes en situation de handicap, et puis des questions parfois aussi sur leurs obsèques, comment ça va se passer quand je ne serai plus là. Moi, ce qui me frappe, c'est toutes ces personnes très généreuses qui font un geste important avec un leg, une donation ou une assurance vie, et qui ont tendance à minimiser leurs gestes, qui ont tendance à dire je fais ce que je peux, mais c'est pas grand-chose. Au contraire. Et moi, je m'attache, et c'est une fierté pour moi de m'attacher à leur redire à chacun d'entre eux, à chaque fois. Je vous rappelle que le geste que vous êtes en train de faire, c'est fondamental. Et ça va nous permettre d'avancer. C'est important de leur renvoyer cette réalité.